Ok, cut, bienvenue sur la chaîne qui parle des personnages de tout horizon et de tout âge. C'est bon, tu l'as maintenant? Ouais, c'est bon. Ok, bon alors aujourd'hui on va vous parler de Hal. De qui? De Hal. Oui, je suis là. Bon, laisse tomber. Donc, on va vous parler du personnage du père dans Malcolm. Ah bah oui, Hal tu veux dire. Mais avec un H. T'es déprimant. Vous voulez savoir quelle est la scène préférée de Bryan Cranston? Est-ce que vous savez qu'il y a un lien entre la série Malcolm et la série Breaking Bad? Et est-ce que vous savez tout sur notre cher et fameux Hal? Non? Eh bien, on va tout vous dire aujourd'hui et ici. C'est parti. Donc Hal est un personnage de la série Malcolm, ou Malcolm in the Middle, outre-Atlantique. Il est créé par Linwood Boomer, scénariste et réalisateur de la série. Donc il parle de ses propres souvenirs d'enfance, romancés de façon humoristique bien entendu. Le personnage de Hal, quant à lui, est interprété par Bryan Cranston, que vous connaissez très bien pour son autre super rôle dans Breaking Bad. Ah bah oui. Il est le père d'une fratrie de 5 enfants, tous plus déjantés les uns que les autres. À part peut-être Jamie, hein. Il est un peu trop jeune je trouve pour semer le chaos, mais enfin bon. Vas-y, je t'écoute. Voilà, donc en premier, on a Francis, l'aîné, inconscient, défiant l'autorité, qui a certainement fait les plus grosses conneries et qui est un dieu vivant pour ses frères. On a aussi Reese, alors lui c'est l'idiot de la famille, hein, mais néanmoins un génie à ses heures perdues, hein. Surtout en cuisine il est incroyable. Mais bon, il est surtout violent, moqueur et il martyrise ses frères à la moindre occasion et en particulier ce pauvre Dewey. Ensuite on a le héros éponyme, Malcolm, petit génie surdoué dans la série. Puis Dewey, c'est le souffre-douleur de ses frères qui est également surdoué et la personne la plus intelligente de la famille avec Malcolm. Et donc le petit dernier, hein, dont on parlait tout à l'heure et qui est totalement mutique, Jamie, et on l'entendra presque jamais, puisqu'il arrivera de toute façon à la fin de la saison 4 et qui semble en tout cas déjà posséder tout ce qu'il faut pour rendre dingue ses parents. Enfin, Hal est le mari éperdument amoureux de sa femme Lois, tyrannique, au caractère bien trempé, qui tente d'éduquer ses 5 fils d'une main de fer. Wake up, honey, wake up, wake up, wake up. For the love of criminy, what is it? What's the matter? Oh, I just had the scariest dream. Ah tiens d'ailleurs, est-ce que tu savais que Hal, donc Bryan Cranston, il apparaît dans l'intégralité de la série, à savoir les 151 épisodes? Tu t'es posé la question avant ou après? Ah, m'en parle pas. Ah bah d'ailleurs, Dewey aussi, hein. Il est dans les 151 épisodes. Ok. Est-ce que tu sais où ils habitent? Alors je crois que c'est un pavillon aux États-Unis. Ah oui, c'est vaste là, mais tu peux pas développer un petit peu plus? Bah développe toi. C'est toi qui me poses la question. Ok, eh ben figure-toi que c'est pas vraiment expliqué, en fait. Voilà, tout comme son nom de famille. Il faut aller chercher les infos, et elles tombent pas tout cru dans la bouche. Donc c'est un véritable jeu de piste, et c'est pas le producteur de la série Linwood Boomer qui va nous aider. Voilà ce qu'il nous dit. J'ouvre les guillemets. Au moment où l'on indique où ils sont, on indique également où ils ne sont pas. Donc on a décidé de ne pas se donner de limite. Ah ouais, mais c'est complètement naze comme info. Donc, le lieu où se déroule l'action de la série Malcolm n'a jamais été révélé. Il y a des indices quand même. Bien que l'adresse de la rue de la famille puisse être repérée dans la saison 4, épisode 18, plus on est fou, moins on rit. C'est Reese's Party en anglais. Voilà, donc c'est le 12 334 Maple Boulevard. Et bah tu sais qu'on sait également qu'une scène présente dans le script original, mais cependant qui a jamais été tournée, contient la présence d'une blague avec le nom de famille Wilkerson. C'est celle qui sera supprimée par la suite là. Alors tu vois, alors Malcolm il marche dans la rue là, et puis d'un coup il se fait accoster par un copain à lui, donc un voisin, et il fait imitation. Malcolm, j'étais avec mes parents, je les écoutais parler, et c'est quoi au fait ton nom de famille? Wilkerson, pourquoi? Oh mais alors qui sont les parias? Voilà. Mais on peut voir dans la saison 7, épisode 22, le badge de Malcolm par terre avec écrit Malcolm, no last name. Ah, mais c'est pas le badge de Francis? Je sais plus, bref. Peut-être, c'est possible. No last name donc. Voilà. Ce qui veut dire pas de nom. Voilà. habile. C'est bon, vous avez compris? Bon, parlons un petit peu de son caractère, si tu le veux bien. Allez, je le veux bien. Hal est décrit comme un immature employé de bureau qui déteste son travail. Il est également sujet à des crises de schizophrénie et sans Lois, il peine à contrôler ses enfants. Bah d'ailleurs, tu sais que les meilleurs amis de Hal, bon, il en a quelques-uns on va dire, mais ses vrais amis, ce sont ses enfants, tout simplement. Du moins, c'est bien ce qu'ils voudraient, au point d'oublier parfois qu'il est avant tout leur père. À la différence de Lois, qui elle, ne sort que très rarement de son rôle de mère,
tenant la famille d'une poigne de fer et jamais pris en faute. Ou presque. Hal, lui, il a bien du mal à faire valoir son autorité. Il en sombre presque dans la folie le temps d'un épisode, donc l'épisode 3 de la saison 3, si vous avez envie de jeter un petit œil. Et pire encore, il se laisse plus d'une fois embarquer dans les bêtises de ses fils, se faisant ainsi leur complice, comme lorsqu'il les aide dans un épisode à se débarrasser des objets de charité dont il faisait le trafic. Bon, on le sait tous, Hal est un personnage excentrique, aux multiples facettes, et pris de passion pour plusieurs choses. Wow. Il aime à rester dans son confort avant tout, et il ne supporte pas les cris qui lui font peur. Et d'ailleurs, Cranston nous livre dans une incroyable interview qu'il a travaillé sur la peur de son personnage, c'était son axe principal de travail. Personnage qui a peur, mais qui relève des défis. Regarde saison 1 épisode 14 des abeilles. Oh là 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 là. Ah ouais, alors ça, j'aurais jamais osé faire ça. D'ailleurs, t'as une petite anecdote là-dessus, je crois. Exactement. Il faut savoir qu'il y avait quelqu'un qui devait intervenir en cas de piqûre sur Bryan Cranston. Est-ce que Bryan Cranston s'est fait piquer? Et oui. Et une oui. seule fois. Mais mon Dieu. Sur les couilles. Voilà, il s'est fait piquer sur les parties génitales. Du coup, la personne qui était là pour s'occuper de Bryan Cranston en cas de piqûre n'est pas intervenue vu la zone en question. Tu m'étonnes. Il aura même réalisé du coup la totalité de ses cascades. Hein. Hors de question de se payer un cascadeur, il veut tout faire. Il s'est mis au défi, et Dieu sait que beaucoup d'épisodes de Malcolm relèvent du défi pour notre cher Hal. On aura donc quoi On a Hal qui s'exerce au rôle. When am I ever gonna use this? Full range of motion and point and bump and point and bump and point and bump. Hal qui est attaché au devant d'un bus, Hal couvert d'abeilles, Hal avec une migale sur la tronche, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Eh bien, petite anecdote que j'ai rajoute, est-ce que tu savais que la scène du roller, c'est sa scène préférée à notre cher Bryan Cranston? Ouais, je sais, il s'est même entraîné de nombreux mois pour y arriver. Exactement. Eh bien, n'hésitez pas à nous dire c'était quoi votre scène préférée. Mais j'enchaîne tout de suite, laissez-le nous en commentaire, hein, bien sûr. Je vais te parler de Bryan Cranston et de son étiquette. Ton étiquette. Bah oui, au cinéma, l'étiquette. Non, là tu m'as perdu. Là. Chaque acteur, comédien a un emploi, donc une étiquette. Il sera amené à jouer ce rôle plus souvent puisque c'est son emploi. Ah ok. Voilà, donc Bryan Cranston, lui, il incarne des pères de famille. Ah ok, donc c'est son emploi, donc c'est le rôle pour lequel il est engagé. Voilà, et notre cher Hal, père de famille, lui, qu'est-ce qu'il est? Il est aimant et déjanté. Autant que ses enfants, oui oui. Et on va apprendre dans la saison 1 qu'il était, avant de rencontrer Loïs, pareil que ses enfants. Violent, I'm sorry, did you just call my wife Wide Ride? Oh, okay, I get it. You gotta make a big show for that. maladroit, et qui porte en lui une malédiction de l'amour. Qu'il a su briser en rencontrant Loïs. Exactement. Il est tellement amoureux de sa femme, ça c'est vraiment merveilleux. je trouve. Mhm. No, that doesn't happen. Except maybe the first time. What does happen is this. I like you. I like you too. And if they love each other and take the proper precautions, they'll have sex. But I've told you. Tu sais que Hal, donc ce père aimant à l'éducation particulière, on va dire. Son éducation, on va commencer à la voir dans la saison 1. Malcolm va injurier son père et pour le punir, Hal va le forcer à l'injurier droit dans les yeux avec 3-4 copies doubles de mots d'oiseau, comme on dit. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, il est toujours prêt à apprendre des choses à ses enfants, mais il est beaucoup moins doué pour les punir. Hein. Il sait pas le faire, ça. Ce sera qu'en de très rares occasions qu'il agira donc en tant que père responsable. Hal, c'est un grand enfant, voire même plus que ses propres fils. C'est un personnage surprenant et déconneur et qui cesse de surprendre le spectateur par sa folie. Il est animé par une sorte de feu sacré, il se donne à fond le gars. Et ses passions, elles finissent à chaque fois par prendre le dessus sur son travail. D'ailleurs, son entreprise finira par le virer dans la saison 5. Et je crois qu'il tentera d'ailleurs à plusieurs reprises de se défaire de son travail pour se donner à fond dans ses passions. Et ses passions, elles sont géniales. Alors ça va du roller au patin à glace, en passant par la peinture, la voiture, le skate, la musique, les chaussures rebondissantes. Enfin bref, Hal, ce qu'il aime avant tout, c'est se faire plaisir. Et ce qui est drôle, c'est qu'il s'offre des cadeaux à lui-même, tu vois. Et oui, les $1000 dépensés dans un rouleau compresseur.
Tellement obnubilé par ses lubies, le mec, il va finir par s'enfermer dans un bunker qu'il a découvert sous la maison dans l'épisode 18 de la saison 7. Et il voudra plus du tout en ressortir. Et non. Je sais pas si tu t'es rendu compte, mais dès la saison 1, lui et sa femme, ils ont jamais pu prendre de vacances. À part peut-être rapidement au parc aquatique, mais ça compte pas vraiment comme des vacances. Parce qu'en fait, les enfants, ils sont arrivés très vite. En particulier, Francis. Donc Hal, qui avait un brillant avenir devant lui, et bah là d'un coup ça se complique. Sachant que les enfants y débarquent tour à tour à chaque fois, et que c'est jamais prévu, et bah il est complètement débordé. C'est encore une fois un grand enfant qui est incapable de prendre ses responsabilités. Il en reste pas moins évidemment honnête dans les moments d'émotion, et c'est aussi pour ça qu'on aime beaucoup cet acteur. Et c'est vraiment la plus grande qualité de cette famille. Donc, si on résume un petit peu le personnage de Hal, il est gaffeur, il préfère être dans sa zone de confort, il aime se faire de cadeaux, mais il n'en reste pas moins quelqu'un qui aime sa famille et qui est là pour sa famille. Et d'ailleurs, il est prêt à tout pour faire plaisir à sa femme. Regardez dans la saison 2, il va même lui dégoter une armoire trouvée dans la rue pour lui faire plaisir. Ah oui, je me rappelle même parfois, je me rappelle l'épisode où il a oublié son anniversaire. Voilà, c'est le petit hic, Hal parfois oublie sa femme. On a un Hal, un personnage qui ressemble un petit peu à Jerry dans Rick et Morty. Oui, on peut dire ça. On a aussi souvent le droit à des réflexions de panique de la part de Hal. Que dis-je ? Souvent, tout le temps le droit aux réflexions de panique de Hal. C'est-à-dire que tout au long de la série, il va ne cesser de se questionner sur ses peurs. Exemple, lors de l'accident de voiture dans la saison 2, il va se redemander chaque petit indice, chaque petit moment. Est-ce que s'il avait fait ce déplacement, ce truc, ce bidule, ce chouette, peut-être que ça aurait été lui qui aurait été percuté par le camion, etc. Oh, poor thing. Okay, I got it. I was hoping I could deliver a baby in a taxi cab or something, but life is a life. Oh, now look at you, huh? How'd you get like this? Here you go, pal. Et on revient avec la même chose sur le robot tueur, où là, il part totalement en cacahuète. Il est en roue libre totale. Comme Loïs n'est pas à la maison, il redevient l'enfant qu'il était. Voire pire que ses enfants eux-mêmes, qui vont finir par le stopper dans son délire. Ok. Bon bah moi j'ai une autre petite info croustillante si tu veux. Bryan Cranston et Jan Frances Krasmarek, j'arrive jamais à le prononcer. Kazmarek. Ils se sont appréciés tout de suite au début du tournage. Et ce qui est super, c'est qu'ils ont recréé une vraie ambiance familiale pendant tout le tournage de la série. Faisant de Frankie Muniz, Christopher Matterson, Eric Persullivan et Justin Burfield leurs vrais enfants. Et c'est pour ça que le climat de confiance marche quoi. Quand tu regardes à l'image, on a vraiment l'impression de s'immiscer dans leur famille et ça fonctionne extrêmement bien à l'image. Alors, je sais pas pour toi, mais Bryan Cranston, c'est une véritable pile électrique. Il met toute son énergie, même dans les moments les plus difficiles, pour mettre une bonne ambiance sur le plateau. Il est toujours en train de faire une petite connerie, une petite blague. Il veut mettre une ambiance de fou. Un petit peu comme son personnage dans la vraie série. Exactement. Et d'ailleurs, on peut dire que c'est grâce à ce comportement-là qu'il peut désamorcer des conflits entre sa femme et ses enfants. Et souvent, ça se passe à table. Bon, attention, de temps en temps, il va un petit peu trop loin et ça peut lui porter préjudice. Exemple, lorsqu'il brûle la robe de sa femme. Et ben là, dans ces moments-là, il n'hésite pas à soudoyer ses propres enfants avec de l'argent ou d'autres activités pour s'éviter les foudres de sa chère et tendre femme, Loïs. Alors moi, je reviens sur un truc un peu moins rigolo. La fin du tournage, en fait, elle va être très douloureuse pour de nombreux acteurs. En effet, à tel point que Bryan Cranston, il va harceler le réalisateur pour qu'il y ait des retrouvailles et un film Malcolm. Seulement le problème, c'est que Linwood Boomer, lui, il est pas du tout chaud, quoi. Parce qu'il s'est basé sur sa propre vie pour écrire cette série, et il explique, en fait, comment tu veux inventer une suite à ma propre vie. Ah ouais, le mec ne démord pas, quoi. Et bien maintenant, je te propose d'aborder le sujet très croustillant de la liaison entre Breaking Bad et Malcolm in the Middle. Est-ce que tu sais que, d'après les fans de Breaking Bad, les deux séries sont liées ? Ouais, je sais à peu près, mais... Ok, deux versions existent. La première, c'est le fait que Breaking Bad serait un rêve rêvé par le personnage de Hal dans Malcolm. C'est-à-dire qu'un matin, il se réveille, il a rêvé qu'il était Heisenberg, un fabricant de meth, ancien professeur, voilà, dit patata. Pas très crédible, quand même. Wake up, honey, wake up. For the love of criminal, what is it? What's the matter? Oh, I just had
scariest dream. La deuxième version, qui est plus ou moins séduisante, je te l'avoue, c'est la suivante. Les fans de Breaking Bad, eux, ont imaginé que Heisenberg feindrait la mort à la fin de Breaking Bad Ouais. pour ensuite reprendre une autre vie sous l'identité de Hal Wilkerson. Ah, bah, je préfère vraiment ça, moi. Et tiens, bah, j'ai une autre petite pour toi. Tu sais qu'en fait, dans la vraie vie, Frankie Muniz, il a d'énormes problèmes de mémoire, il a une maladie, ce qui fait qu'il a oublié à peu près 90% de ses tournages avec la famille. Donc c'est assez triste. Mais Bryan Cranston, il est tellement sympa que dans la vraie vie, il va souvent le voir, en fait, pour lui remémorer la série. Tu vois, et tous les épisodes, et ce qui s'est passé, et franchement, je trouve ça incroyablement sympa, on va dire. C'est très sympathique de sa part. Bon, eh bien, écoute, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour donner envie de découvrir la série Malcolm in the Middle. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire quelle a été, pour ceux qui ont déjà vu la série, votre scène préférée avec le personnage de Hal. N'hésitez pas aussi à nous dire quel personnage vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt sur Rocky Cut. Ciao!